Madame, Monsieur, bienvenue. Jacques Aristide pour vous présenter Washington Forum. Ce jeudi, nous braquons les projecteurs sur les élections européennes. Les résultats témoignent d'une poussée des droites nationalistes et radicales sur le vieux continent. En France, après la débâcle de son camp, le chef de l'État Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, ouvrant la voie à des législatives anticipées. Quelles leçons faut-il tirer du scrutin européen ? Comment les immigrés réagissent-ils à la montée de l'extrême droite en Europe? Et quel impact sur les relations avec d'autres parties de la planète comme l'Afrique et les États-Unis? Décryptage et analyse à venir avec nos invités. Mille fois merci de votre fidélité à VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. C'est une onde de choc qui a secoué l'Europe après le triomphe de l'extrême droite aux élections du week-end dernier dans cette région du monde. Le prochain Parlement européen verra donc une plus forte représentation de partis hostiles au modèle d'intégration du vieux continent. Pour nous planter le décor, Thierry Dicot nous propose ce reportage. La participation aux élections européennes dans l'ensemble des 27 États membres s'est élevée à 51% des inscrits, un résultat similaire aux 50% enregistrés en 2019. Mais la surprise a été créée par la victoire de l'extrême droite au scrutin. Sous l'impulsion de Giorgia Meloni et de Marine Le Pen, les partis d'extrême droite ont enregistré une poussée aux élections européennes sans pour autant renverser la tendance. À la tête des premiers partis d'Italie et de France, les deux dirigeantes devront attendre le résultat des législatives françaises du 7 juillet pour fixer leur stratégie. Je veux dire que je suis fière du résultat de Fratelli d'Italia, extraordinairement fière du résultat de Fratelli d'Italia, mais je suis également très fière du résultat de Forza Italia et du résultat de la Ligue. Je suis fière que la majorité gouvernant cette nation ait réussi à grandir ensemble. Le président Emmanuel Macron a dissous la Chambre basse après la défaite de sa majorité et annoncé des législatives anticipées. Le parti d'extrême droite française Rassemblement national recueille 33 à 34% d'intention de vote pour les législatives anticipées, soit plus de 15 points de plus qu'il y a 2 ans, selon 2 sondages parus lundi. Certains Français affirment qu'ils vont se mobiliser pour contrer l'avance de l'extrême droite. D'autres se sont dit choqués et s'interrogent sur cette décision du président Macron de convoquer des législatives anticipées. C'est pas une très bonne idée ce qu'a fait Macron, et par ailleurs je pense qu'on va être là dans une espèce de précipitation assez dommageable à une vraie réflexion politique. Fortes de leur score en Italie, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Grèce, les droites nationalistes et radicales entendent peser davantage sur les orientations de l'Union européenne en matière de sécurité, d'économie et d'immigration. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype de Paris. Sadio Morel-Kanté, chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. En tant que journaliste, elle a notamment travaillé pour la BBC, de même que les agences de presse Reuters et EPI. Également en direct de France, Athanase Karayenga, journaliste indépendant, consultant international et conseiller en relations médias. Et notre troisième participant avec moi dans le studio 52 de la VOA, l'analyste politique Calvin Dark. Il est le directeur de RC Communications, un centre de réflexion basé à Washington, D.C. Les urnes ont donc parlé en Europe. Sadio Morel-Kanté, qui sont pour vous les grands gagnants et les grands perdants de ces élections européennes? Les grands gagnants pour le moment, bien sûr, ce sont les extrêmes. Ils n'ont pas inversé les tendances, mais ils ont fait une percée. L'extrême droite en France ici, depuis en 88 avec les 14% de Jean-Marie Le Pen, les choses évoluent plutôt, surtout ces dernières années. N'oublions pas que la participation de
Marine Le Pen aux élections ici émue, mais ça ne fait pas que ses scores de plus en plus augmentent et ça interroge beaucoup. Ouais. Athanase, pourquoi l'extrême droite continue-t-elle de gagner du terrain en Europe? Le vote des habitants de ce continent exprime-t-il plus que jamais un rejet de l'Union européenne et de toutes ses institutions? En fait, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que l'extrême droite a fait campagne sur 3 thèmes majeurs. D'abord l'immigration, ensuite la sécurité et aussi et surtout le pouvoir d'achat. Sur ces 3 thèmes, tous les partis politiques de gauche, de droite, du centre pourraient se retrouver. La différence, c'est la réponse que l'extrême droite promet à ces défis et la réponse que donnerait l'extrême gauche ou le centre ou les partis macronistes. La différence n'est pas si radicale que ça entre les partis du centre et certains partis de gauche, même les républicains, mais par contre, les réponses sont très différentes chez LFI, donc la France insoumise, et aussi chez les RN, le Rassemblement national. Et la grande différence dans la réponse à ces 3 défis, le Rassemblement national traite ces questions avec une touche de racisme, d'exclusion, de haine, et les réponses du Rassemblement national pourraient sortir du cadre de la République française, alors que d'autres partis politiques proposeraient plutôt des solutions à ces mêmes questions, mais des solutions qui restent dans le cadre de la République. Oui, des accusations que rejette le Rassemblement national régulièrement. Calvin Dark, comment les Américains, dont la classe politique, interprètent-ils la poussée des droites dures en Europe? Quels enseignements en tirent-ils? Je crois que pour les modérés, c'est-à-dire les démocrates et les républicains au Congrès, dans la Maison-Blanche, ils sont conscients de ces tendances vers l'extrême droite, mais pour eux, je crois que la politique va rester le même. Peut-être il y aura un peu plus d'opposition pour les projets en commun, mais le centre va rester le centre. Je crois que pour les MAGA républicains, surtout si Trump gagne, leur message est un peu plus compliqué. Il faut que l'extrême droite en Europe se méfie parce que l'extrême droite des États-Unis, ils félicitent leur voix accrue. Ils disent que ces tendances reflètent la volonté populaire au monde, pas juste aux États-Unis. Mais la différence, c'est qu'ils diabolisent nos partenaires en Europe. Alors, ils disent qu'on a les valeurs en commun, mais je crois que pour les MAGA républicains, ils ne veulent pas travailler et collaborer avec ces partenaires en Europe. Et ça, c'est différent. Alors, en France, des immigrés africains font part de leur amertume et de leur peur, comme le rapporte l'AFP dans un récent reportage. Dimanche soir, après l'annonce des législatives anticipées, Marine Le Pen, la chef du groupe de députés du Rassemblement national, a déclaré que son parti était prêt à mettre fin à l'immigration de masse. Sadio Morel-Kanté, brièvement, si vous pouvez, comment la progression de la droite radicale en Europe va-t-elle affecter les politiques de l'Union européenne en matière d'immigration et d'asile politique? Oui, mais il faut d'abord dire que ce sont aussi, la plupart du temps, des descendants d'immigrés, que ce soit des Maghrébins ou des Afro-descendants qui ont voté, qui votent l'extrême droite aujourd'hui. Parce qu'ils se disent que sa politique est beaucoup plus franche et que cette même politique est pratiquée de façon hypocrite par les autres partis. Donc, voilà un peu ce décor-là. Après ça, si on comprend le programme de Marine Le Pen et que si elle est adoptée, ça veut dire que ne sera pas européen un enfant d'immigré né ici, tant qu'il n'est pas devenu français, il va grandir italien, espagnol, allemand, mais ne deviendra européen que lorsqu'il deviendra français. Et qu'en dehors des Français, de ceux qui sont devenus français, plus personne ne sera français, italien ou européen. Voilà ce que propose d'inquiétant Marine Le Pen.
En tout cas, le coup de tonnerre se poursuit en France après le scrutin européen. Les Républicains, le parti héritier du général de Gaulle et dont sont issus plusieurs anciens présidents du pays, ont décidé d'exclure leur chef, Éric Ciotti, qui a déclenché une crise interne mardi dernier en proposant une alliance inédite avec le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen en vue des législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet. Athanas Karayenga, en deux mots, quelle lecture faites-vous de ce séisme politique dans votre pays d'adoption? Que signifie-t-il pour l'échéance électorale prévue donc dans quelques petites semaines, voire pour la présidentielle de 2027? Pour moi, c'est une grande clarification. Les Républicains, une partie des Républicains, depuis plusieurs années, étaient tentés par l'alliance avec l'extrême droite, c'est fait. Et les Républicains en payent les prix. Le parti a volé en éclats. Et l'extrême droite elle-même, elle est fragilisée parce qu'il y a une rupture entre Reconquête et le Rassemblement national. Prochainement, on verra sans doute la France insoumise aussi traverser des périodes de grande instabilité. Donc, finalement, cette élection européenne permet, en France en tout cas, une accélération d'une clarification des positions des uns et des autres. Calvin Dark, la présence accrue de députés d'extrême droite au Parlement européen est-elle susceptible de compromettre les liens de l'UE avec des pays comme les États-Unis et en Afrique, surtout dans les domaines diplomatiques, économiques et sécuritaires? Je crois que soit Donald Trump ou Joe Biden, le président, on va voir l'opposition de la gauche par ces députés à cause de ce qui se passe à Gaza. Je crois qu'on voit déjà la reconnaissance de l'État de Palestine. Ça c'est un signe. Ils vont suivre la direction de la gauche ici, surtout si Trump gagne, mais aussi si Biden reste à la Maison-Blanche. Je crois que pour l'Afrique, c'est différent. Je crois qu'ils vont changer leur politique. J'espère qu'ils vont travailler avec leurs partenaires en Afrique, comme le Maroc. Peut-être la solution, c'est pas de diaboliser les émigrés, mais de travailler avec des pays en Afrique, de trouver une solution pour l'immigration. Et surtout pour la diplomatie, ça dépend de ce qui se passe avec Poutine et en Ukraine. Ça va être la question la plus importante pour moi. Qu'est-ce que serait la direction de ces députés pour l'Ukraine? Et qui va être à la Maison-Blanche pour diriger notre politique et notre collaboration avec eux. Oui. Et voilà, chers invités et chers amis fidèles de la VOA, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 13 juin 2024. Plus de 360 millions d'électeurs en Europe ont été appelés aux urnes dimanche dernier pour choisir 720 députés. Le scrutin, marqué par la victoire des partis d'extrême droite dans plusieurs pays de ce continent, s'est déroulé dans un climat alourdi par une conjoncture économique morose et la guerre en Ukraine, sans pour autant bouleverser les grands équilibres à Bruxelles. Il a néanmoins affaibli les partis qui luttent pour l'environnement et a également provoqué une crise politique en France.
Je vous propose deux de vos commentaires Facebook sur le sujet. Simplice Sanou du Burkina Faso. Ceux qui ont perdu les élections sont des va-t-en-guerre qui ont bouleversé la géopolitique, surtout Macron. Et Lasga Sek de Dakar au Sénégal. La montée en puissance de l'extrême droite en Europe témoigne d'un réflexe de défense des Européens face à l'arrivée massive des immigrants. L'Europe veut se recroqueviller sur elle-même en confiant sa destinée à la droite radicale. Et voilà pour ces deux commentaires Facebook. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités en direct de Paris. Sadio Mourel Kanté, journaliste et chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Athanase Karayenga, consultant international et conseiller en relations médias établi en France. Et l'analyste politique américain Calvin Dark, directeur et cofondateur de RC Communications, qui est à mes côtés sur ce plateau ici dans la capitale américaine. Sadio Mourel Kanté, le sentiment anti-occidental a pris de l'ampleur dans une partie de l'Afrique. Des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont réclamé et obtenu le départ des troupes étrangères de leur territoire. D'après vous, comment de tels États africains peuvent-ils réagir à la montée des partis d'extrême droite en Europe, des partis qui affirment vouloir avant tout défendre les intérêts de leurs propres citoyens et pas ceux d'autres pays? Oui, mais je crois qu'ils sont dans la même ligne que les dirigeants des États du Sahel qui se disent souverainistes. Ça veut dire qu'ils construisent tout par rapport à eux-mêmes et réclament que leur économie soit du gagnant-gagnant. Je crois que sur ce point, ils se retrouvent bien avec les partis d'extrême droite. Mais est-ce que c'est sur tous les plans? Je pense que s'il n'y a pas de mobilité, les pays du Sahel sont des pays très enclavés qui ont besoin des populations, c'est-à-dire leur économie est tenue majoritairement par des migrants. S'il faut que chacun reste chez soi, je ne pense pas que d'une part ou de l'autre, avec une Europe qui a une population vieillissante, que d'une part et de l'autre, la vie économique sera construite. C'est par la mobilité, l'homme est conçu pour être mobile et pour pouvoir partager des expériences avec les autres. Je crois que oui, dans le nationalisme c'est bien, mais ça a ses limites et qui pourra rejaillir sur sur beaucoup d'aspects économiques. Parce que autant nous on a de la matière première, autant la production jusqu'à présent se fait dans d'autres pays. Donc, c'est pas se fermer et s'isoler qui va construire le monde. Chacun d'eux doit revoir ses stratégies pour pouvoir intégrer les autres. Oui, alors on le disait tout à l'heure, en France, la large victoire de l'extrême droite est attribuée à Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, autrefois connu comme le Front National, que dirigeait Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Jordan Bardella, 28 ans, dont les parents ont des origines italiennes et algériennes, et décrit comme l'atout séduction de la droite radicale. Athanase Karayenga, est-il le nouveau visage de cette mouvance en Europe? Peut-il devenir le prochain Premier ministre français? C'est possible qu'il le devienne, mais encore une fois, il y a un paradoxe. Toutes ces questions d'immigration, de sécurité, du pouvoir d'achat qu'ils mettent en avant, ce sont des questions qu'ils trouvent les meilleures solutions au niveau européen. Vous ne pouvez pas lutter contre l'immigration si vous n'avez pas avec vous l'Italie, la Grèce, surtout ces pays de la Méditerranée qui sont les plus exposés. Donc le Rassemblement national est dans une sorte de paradoxe. Ils veulent barricader l'Europe, mais en même temps, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Il faut qu'ils aient besoin de toute l'Europe pour le faire ensemble. Et en même temps, il y a une chose qui est extrêmement visible actuellement. C'est vrai qu'il y a une jeunesse issue de l'immigration. Bardella, c'est tout à fait le symbole de cette émergence d'une France multi-ethnique. Il y a des Français d'origine, de toutes origines. Et je crois qu'il y a intérêt à miser sur la diversité, la pluralité et aussi la richesse qu'apportent des Français d'origine chinoise, indienne, africaine, américaine. Il faut s'ouvrir, comme dit madame. Le monde d'aujourd'hui, il est beau quand il est ouvert, quand il est divers, quand il est multicolore. Il faut que le monde soit arc-en-ciel. C'est absolument stupide de vouloir fermer ses frontières quand on est au Burkina, quand on est en France ou quand on est en Chine.
le commerce d'ailleurs ne supporte pas l'enfermement. Et donc c'est vraiment dramatique de voir que une période où tout est possible, où on peut apprécier les cuisines du monde entier, les peintures du monde entier, les scientifiques du monde entier, où il y a tellement de facilités au niveau Internet, au niveau de la médecine, de la Covid, de la vue. Il y a tellement de belles choses que le monde peut se partager aujourd'hui. Nous n'avons qu'une planète, comme diraient certains. Alors, le président américain Joe Biden a effectué le samedi et 8 juin sa première visite d'État en France, 2 jours après avoir pris part aux cérémonies de commémoration du D-Day, débarquement. Il se trouve en Italie depuis hier pour le sommet du G7, avec en toile de fond les guerres en Ukraine et à Gaza, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Calvin Dark, je me retourne vers vous avec l'Europe qui vire graduellement à l'extrême droite. Que peut attendre Washington de Bruxelles, de ses partenaires européens pour affronter ensemble les grandes crises internationales, surtout face à des pays comme la Russie, la Chine et l'Iran? Je crois que si Biden reste à la Maison Blanche, il va trouver les mêmes partenaires, peut-être un peu plus conservateurs, mais il faut se rappeler, Biden, il est conservateur aussi, il est modéré. Il ne représente pas exactement l'extrême gauche aux États-Unis. Et je crois il représente la stabilité et la continuité et il est raisonnable. Alors, même si la politique est un peu plus vers la droite en Europe, ils savent qu'ils peuvent travailler et collaborer avec Joe Biden beaucoup plus que Trump, parce que Trump, il a sa propre agenda et on ne sait pas exactement quelle est la direction il veut diriger l'Amérique, surtout avec l'Europe. Alors je crois que même pour les députés qui sont contre Biden et sa politique, ils savent que c'est beaucoup plus facile de travailler avec Biden que Trump. D'accord. Alors, pour revenir à l'Afrique, Amadou Riba, le chef du gouvernement guinéen, un gouvernement dominé par les militaires, il se dit préoccupé pour les Africains d'Europe. Il parle d'une radicalisation contre les populations immigrées, comparable selon lui à la montée du fascisme avant la Seconde Guerre mondiale. Mais Amadou Riba ajoute ne pas être inquiet d'un éventuel avènement de l'extrême droite en France. Il est prêt à travailler avec Jordan Bardella si celui-ci est nommé Premier ministre. Une déclaration qu'il a faite hier à Radio France Internationale. Sadio Morel-Kanté, comment interprétez-vous ces propos? Mais je crois qu'il a eu des propos justes, parce que l'extrême droite fait désormais partie de l'espace politique français et que ce ne sont pas que des Français de souche qui votent. Quand vous causez avec des afro-descendants ici, ils se retrouvent dans les politiques de ces extrêmes droites-là. On dira peut-être que c'est de façon égoïste parce qu'ils ne pensent pas à ce moment aux migrants qui tentent de venir et qui n'a pas encore, qui ne s'est pas installé, qui n'a pas de papier. Mais cette chose qui est arrivée se montre comment les politiques de Nini et de Macron sur l'Afrique a pu aussi conduire les afro-descendants ici dans les bras de ces extrêmes-là. Ça veut dire qu'il y a un effet de corrélation entre les politiques menées par Macron, par les Italiens, pour voir cette percée des extrêmes droites en Europe et qui convient, je vous le répète, à beaucoup d'afro-descendants parce qu'ils trouvent sincères les démarches de ces politiques d'extrême plutôt que de ceux de droite ou de gauche qui ils trouvent qu'ils font de la politique cosmétique qui après finissent par appliquer exactement ce que prônent les extrémistes. Voilà un peu, et je crois que pour toujours, les extrêmes font partie maintenant du paysage politique ici en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Pour preuve, leur percée, on dit long. Athanase Karayenga, vu la montée de l'extrême droite, quel avenir pour l'Union européenne, qui a d'ailleurs déjà été ébranlée par le Brexit, le retrait du Royaume-Uni il y a 4 ans? L'avenir de l'Europe, à mon avis, n'est pas du tout menacé. J'ai l'impression que surtout la guerre d'Ukraine a accéléré un tout petit, accéléré même beaucoup la prise de conscience que l'Union européenne ne peut tenir ensemble que si les 27 et même bientôt les 33 pays de l'Union européenne se mettent ensemble pour imaginer ensemble une défense commune, militaire, une économie commune, une circulation commune, une culture commune, des universités communes,
bref, c'est un continent, il ne faut quand même pas l'oublier. L'Union européenne, c'est la première puissance mondiale sur le plan économique. C'est la plus grande puissance industrielle, mais aussi intellectuelle. Je crois qu'on oublie souvent le demi-milliard d'Européens ont un niveau de vie beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis, qu'en Chine, qu'en Afrique. Le niveau de scolarisation en Europe est beaucoup plus élevé que dans d'autres continents. Donc, à mon avis, c'est une fièvre tout à fait passagère. La beauté de l'Union européenne est évidente et l'Union européenne a beaucoup d'atouts et je ne crois pas qu'elle soit menacée, même si la guerre en Ukraine fragilise beaucoup ce rêve d'union et de valorisation ensemble de la culture, de l'intelligence, du voyage, du tourisme. On ne va quand même pas imaginer que les Espagnols ne pourront plus aller en Suède ou des Suédois s'établir en Grèce. On ne va pas s'imaginer que des jeunes qui commencent leur scolarité, leur université à Athènes ne vont pas poursuivre la recherche à Bruxelles. C'est une phase, à mon avis, dépassée. Vraiment, les avantages de l'Europe sont beaucoup plus importants que les obstacles, les problèmes. Il y en aura toujours des problèmes, mais il faut les résoudre dans l'ensemble de l'Union européenne. D'accord. Alors, pour certains observateurs, il n'y a rien à voir entre les élections européennes et celles qui vont avoir lieu en novembre prochain ici aux États-Unis. Mais Calvin Dark, comme le disent d'autres commentateurs, et le scrutin européen est-il le signe d'un changement d'ère politique, comme cela a été le cas en Amérique avec l'élection en 2016 de Donald Trump, qui est d'ailleurs de nouveau en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche? Je crois qu'il y a des tendances vers l'extrême droite, mais je ne crois pas que c'est une vague qu'on va changer la politique aux États-Unis, parce que, je vous rappelle, quand Trump a gagné en 2016, il n'avait pas la majorité. Même s'il gagne en novembre, il ne va pas avoir le vote populaire. C'est-à-dire que nous sommes un pays modéré. Et je crois que les tendances qu'on voit ici et qu'on voit en Europe, c'est frustration contre ceux qui est au pouvoir. C'est pas juste qu'il veut l'extrême droite, il veut une alternative. Et je crois que ça va être le message pour les élections en novembre, comme on a vu en Europe aussi. D'accord. Très rapidement, Sadio Morel-Kanté, si vous pouvez, la politique étrangère de la France pourrait-elle être paralysée en cas de cohabitation entre le président Emmanuel Macron et Jordan Bardella du Rassemblement national d'extrême droite, au cas où il est élu, bien sûr, je veux dire, au cas où son parti remporte les prochaines législatives en France? Je ne pense pas du tout, parce que les gens se diront, les partenaires se diront que Macron est en fin de vue politique et se tourneront davantage vers Bardella qui symbolisera pour eux l'avenir. Voilà. D'accord. Bon ben voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Sadio Morel-Kanté, Athanase